Shalom communauté Kanguka, bienvenue à l'émission du jour présentée par le pasteur Ben. Soyez bénis. Bienvenue à la prière de ce jour qui sera prononcée par le pasteur Ben, en communion avec Kanguka. Nous entrons maintenant dans la première partie de cette prière consacrée à la guérison. Père éternel, nous nous présentons devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure les corps, le Dieu qui relève ceux qui sont affaiblis. En ce moment de prière, nous présentons devant toi toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Seigneur, étends ta main de guérison maintenant sur chaque personne qui écoute cette prière. Que ta puissance visite chaque vie et que ta lumière entre dans chaque corps. Père céleste, nous déclarons que toute maladie doit reculer au nom de Jésus-Christ. Toute douleur dans le corps doit disparaître. Toute faiblesse doit être remplacée par la force qui vient de Dieu. Seigneur, là où il y a des maladies du sang, des maladies du cœur, des douleurs dans les os, des douleurs dans les organes internes, nous proclamons que la puissance de Dieu agit maintenant pour restaurer complètement ces corps. Seigneur notre Dieu, nous présentons devant toi ceux qui souffrent de maladies connues et ceux qui souffrent de maladies que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Rien n'est caché devant toi. Tu connais chaque organe, chaque cellule et chaque partie du corps humain. Nous demandons que ta puissance traverse ces corps maintenant et que toute anomalie soit corrigée par la puissance de Dieu. Père éternel, nous déclarons que toute maladie chronique doit être brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute douleur persistante soit détruite. Que tout désordre dans le corps retrouve l'ordre établi par Dieu. Seigneur, nous proclamons que la santé divine se manifeste maintenant. Nous prions aussi pour ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui sont alités dans leur maison, pour ceux qui traversent un traitement médical difficile. Père céleste, accompagne-les dans ce processus et fais que ta puissance complète l'œuvre de guérison. Que tout traitement produise des résultats positifs et que la restauration complète du corps soit manifestée. Seigneur notre Dieu, nous prions pour les personnes qui souffrent intérieurement. Ceux qui vivent avec la fatigue mentale, la confusion, la tristesse profonde ou le découragement. Nous déclarons que la paix de Dieu entre dans leurs pensées maintenant. Que toute oppression dans l'esprit soit brisée. Que la clarté et la paix remplacent toute confusion. Père céleste, nous proclamons la guérison sur les maladies invisibles, sur les douleurs cachées, sur les souffrances que personne ne voit. Seigneur, que ta lumière pénètre dans ces situations et apporte la restauration complète. Nous déclarons maintenant que la guérison circule dans chaque corps connecté à cette prière. Que les organes soient restaurés. Que les cellules soient renouvelées. Que les forces soient renouvelées. Que les douleurs disparaissent. Père éternel, nous proclamons que la puissance de Dieu est plus grande que toute maladie. Nous déclarons que la vie et la santé viennent de Dieu. Nous déclarons que la guérison se manifeste maintenant dans les vies de ceux qui prient avec foi. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Merci pour les guérisons visibles et invisibles. Merci pour les restaurations physiques et intérieures. Nous continuons cette prière dans la foi et dans la confiance en ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur notre Dieu, nous continuons dans ce moment de prière et nous avançons maintenant dans cette deuxième partie consacrée à la délivrance. Père éternel, nous venons devant toi avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que tu es le Dieu souverain, le Dieu qui règne au-dessus de toute puissance visible et invisible. Ta parole nous enseigne dans le livre de Jean chapitre 8, verset 36 que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est pourquoi nous invoquons maintenant l'autorité du nom de Jésus sur chaque vie qui participe à cette prière. Père céleste, nous déclarons que toute oppression spirituelle doit prendre fin maintenant. Toute chaîne invisible qui retenait la vie de quelqu'un doit être brisée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois ceux qui traversent des combats spirituels, ceux qui vivent sous des attaques dans leurs pensées, ceux qui ressentent des blocages dans leurs projets et dans leur destinée. En ce moment de prière, nous présentons toutes ces situations devant ton trône et nous demandons que ta lumière entre dans chaque vie. Seigneur notre Dieu,
Ta parole déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15 que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. En nous appuyant sur cette parole, nous déclarons que toute œuvre des ténèbres contre la vie du peuple de Dieu est renversée maintenant. Que toute domination spirituelle qui cherchait à exercer une influence sur la vie de quelqu'un soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous prions pour ceux qui vivent sous des cycles d'échecs, des cycles de souffrance et des répétitions de problèmes dans leur vie. Seigneur, ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, verset 27 que le joug sera détruit à cause de l'onction. Nous proclamons maintenant que tout joug spirituel qui pesait sur la vie de quelqu'un est détruit. Que toute charge invisible qui ralentissait l'avancement d'une personne soit retirée maintenant par la puissance de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous prions pour ceux qui vivent dans la peur et dans l'angoisse. Ta parole nous rappelle dans le livre de 2 Timothée chapitre 1, verset 7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi nous déclarons que toute influence de peur doit quitter les vies maintenant. Que la paix de Dieu remplisse les pensées et les cœurs de ceux qui prient en ce moment. Père céleste, nous prions pour ceux qui ressentent des blocages dans leur travail, dans leurs finances ou dans leurs projets. Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ta parole dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 8 que tu as mis devant ton peuple une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous déclarons maintenant que toute porte fermée par l'ennemi est ouverte par la puissance de Dieu. Que tout obstacle invisible soit renversé. Seigneur notre Dieu, nous prions pour les familles qui vivent sous des tensions et des divisions. Père éternel, que toute influence négative qui cherchait à semer la discorde dans les familles soit chassée maintenant. Ta parole dit dans le livre de Psaume chapitre 133, versets 1 à 2 qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous proclamons que la paix et l'unité de Dieu se manifestent dans les familles. Père éternel, nous prions aussi pour ceux qui se sentent liés par des habitudes qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Seigneur, nous demandons que ta puissance libératrice agisse maintenant. Ta parole déclare dans le livre de Romains chapitre 8, verset 2 que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous proclamons cette liberté sur chaque vie maintenant. Seigneur notre Dieu, nous déclarons que toute œuvre de l'ennemi contre la destinée de ton peuple est renversée. Que ceux qui étaient captifs soient libérés. Que ceux qui étaient oppressés retrouvent la paix. Que ceux qui étaient fatigués dans leur combat spirituel reçoivent la force et la victoire. Père céleste, nous proclamons que la lumière de Dieu envahit chaque maison où cette prière est écoutée. Ta parole dit dans le livre de Psaume chapitre 34, verset 18 que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Nous déclarons que ta présence se manifeste maintenant pour apporter la liberté et la restauration. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les chaînes qui sont brisées en ce moment. Merci pour les vies qui sont libérées. Merci pour la paix que tu répands dans les cœurs. Nous continuons cette prière avec confiance en ta puissance et nous avançons dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur notre Dieu, nous continuons maintenant dans ce moment de prière et nous avançons dans cette troisième partie consacrée à la protection divine. Père éternel, nous venons devant toi avec foi et assurance au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui protège, le Dieu qui garde, le Dieu qui veille sur son peuple jour et nuit. En ce moment, nous plaçons nos vies, nos familles, nos maisons et tout ce qui nous concerne sous ta protection. Seigneur notre Dieu, ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 121, versets 7 à 8 que l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. En nous appuyant sur cette parole, nous déclarons que ta protection repose maintenant sur chaque personne qui participe à cette prière. Que ton regard veille sur leur vie, sur leur famille et sur tout ce qui les concerne. Père céleste, nous prions pour la protection des vies. Là où il y avait des dangers visibles ou invisibles, nous déclarons que ta main intervient maintenant. Seigneur, protège chaque personne contre les accidents, contre les attaques et contre toute forme de mal. Que ta présence entoure chaque maison et chaque famille. Seigneur notre Dieu,
Ta parole dit dans le livre de Psaume chapitre 91 versets 9 à 11 que parce que nous avons fait de l'Éternel notre refuge, aucun malheur ne nous arrivera et aucun fléau n'approchera de notre tente, car tu ordonneras à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Père éternel, nous proclamons cette promesse maintenant. Que les anges de Dieu soient envoyés pour protéger chaque personne, pour garder leur chemin et pour éloigner tout danger. Père céleste, nous prions pour la protection des familles. Seigneur, garde les parents, protège les enfants et veille sur chaque membre de la famille. Là où il y avait des menaces, des conflits ou des attaques contre l'unité familiale, nous déclarons que ta paix et ta protection se manifestent maintenant. Seigneur notre Dieu, nous prions aussi pour la protection dans le travail et dans les activités quotidiennes. Ta parole déclare dans le livre de Proverbes chapitre 18 verset 10 que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Père éternel, nous déclarons que ton nom est une protection pour ton peuple. Que ceux qui sortent pour travailler, pour voyager ou pour accomplir leurs responsabilités soient gardés par ta puissance. Père céleste, nous prions pour ceux qui traversent des périodes d'incertitude ou de peur. Seigneur, ta parole dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 41 verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. » En nous appuyant sur cette promesse, nous déclarons que toute peur doit disparaître et que la confiance en Dieu remplisse les cœurs. Seigneur notre Dieu, nous prions pour la protection des maisons. Que chaque maison où cette prière est écoutée soit couverte par la présence de Dieu. Que toute influence négative soit éloignée. Que la paix, la sécurité et la présence de Dieu règnent dans ces lieux. Père éternel, nous proclamons que la lumière de Dieu entoure chaque vie. Ta parole dit dans le livre de Psaume chapitre 27, verset 1 que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Seigneur, nous déclarons que ta lumière chasse toute obscurité et que ta présence protège ton peuple. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta protection constante. Merci parce que tu es un refuge sûr pour ceux qui se confient en toi. Merci parce que tu veilles sur ton peuple et que rien ne peut échapper à ton regard. Père céleste, nous continuons cette prière avec reconnaissance et avec foi, sachant que ta protection est réelle et qu'elle accompagne ton peuple dans chaque moment de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur notre Dieu, nous continuons cette prière et nous entrons maintenant dans la 4e et dernière partie consacrée à la restauration. Père éternel, nous venons devant toi avec foi et confiance au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève ce qui était brisé, le Dieu qui redonne la vie là où il y avait la perte, la fatigue et la destruction. En ce moment, nous présentons devant toi toutes les situations qui ont besoin d'être restaurées. Seigneur notre Dieu, ta parole déclare dans le livre de Joël chapitre 2 versets 25 à 26 que tu peux restaurer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le gélec et le asile. Père éternel, nous proclamons cette promesse maintenant. Là où des années ont été perdues, là où des efforts ont semblé inutiles, nous demandons que ta puissance intervienne pour restaurer ce qui a été perdu. Que ta faveur ramène ce qui avait disparu. Père céleste, nous prions pour la restauration des vies. Seigneur, là où des personnes ont été découragées, là où des rêves ont été brisés, là où l'espoir avait disparu, nous déclarons que ta lumière entre maintenant dans ces situations. Ta parole déclare dans le livre de Jérémie chapitre 30 verset 17, « Je te rétablirai et je guérirai tes blessures. » En nous appuyant sur cette parole, nous proclamons que toute blessure intérieure commence à être restaurée maintenant. Seigneur notre Dieu, nous prions pour la restauration des familles. Là où les relations ont été brisées, là où il y a eu des incompréhensions et des blessures profondes, nous demandons que ta paix et ton amour rétablissent les liens. Ta parole dit dans le livre de Malachie chapitre 4, verset 6 que tu ramèneras le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Père éternel, nous déclarons que cette restauration familiale se manifeste maintenant. Père céleste, nous prions pour la restauration dans le travail et dans les finances. Seigneur, là où des pertes ont été subies, là où des projets ont été arrêtés, nous demandons que ta faveur ouvre de nouvelles portes.
Ta parole déclare dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 12 que tu ouvriras pour ton peuple ton bon trésor, le ciel, pour bénir l'œuvre de ses mains. Nous proclamons que la bénédiction de Dieu se manifeste dans le travail et dans les activités. Seigneur notre Dieu, nous prions pour la restauration de la paix intérieure. Ta parole déclare dans le livre de Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Père éternel, nous demandons que cette paix remplisse les cœurs maintenant. Que ceux qui étaient troublés retrouvent la tranquillité. Que ceux qui étaient fatigués retrouvent la force. Père céleste, nous prions aussi pour la restauration spirituelle. Seigneur, ramène vers toi ceux qui se sont éloignés. Restaure la foi de ceux qui se sentaient faibles dans leur marche avec Dieu. Ta parole dit dans le livre de Psaume chapitre 23, verset 3 que tu restaures l'âme et que tu conduis dans les sentiers de la justice. Nous proclamons que cette restauration spirituelle commence maintenant. Seigneur notre Dieu, nous déclarons que toute vie connectée à cette prière entre dans une nouvelle saison de restauration. Que les pertes soient remplacées par la bénédiction. Que les larmes soient remplacées par la joie. Que les difficultés soient remplacées par les témoignages. Père éternel, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli pendant cette prière. Merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour la protection et merci pour la restauration. Nous croyons que ta puissance agit encore maintenant dans les vies de ceux qui ont prié avec foi. Si cette prière a touché ta vie et si tu désires que nous prions spécialement pour toi, écris ton nom en commentaire ainsi que ton sujet de prière ou le problème pour lequel tu veux que nous prions. Nous présenterons ton nom et ta demande devant Dieu dans les prochaines prières. Partage aussi cette prière autour de toi afin que d'autres personnes puissent recevoir la bénédiction de Dieu. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner afin de ne pas manquer les prochaines prières. Que la paix de Dieu repose sur toi et sur ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.